Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour mon tutoriel numéro 16, pardon, je me propose de vous montrer comment confectionner une jolie petite trousse comme ceci, avec la fermeture éclair et à l'intérieur, un tissu différent à l'intérieur avec les belles petites poignées. Donc, pour confectionner cette trousse de toilette ou ça peut aussi être une trousse à crayon, ça peut être une trousse à toutes sortes de choses finalement. Vous aurez besoin de 2 morceaux. Moi aujourd'hui, mes 2 morceaux ont 9 pouces et demi comme ça, donc 9 pouces et demi, c'est-à-dire 24 cm par 13 pouces comme ceci, c'est-à-dire 33 cm. Donc, vous aurez besoin de 2 morceaux pour l'extérieur et 2 morceaux de la même grandeur pour l'intérieur, donc la doublure, si vous voulez, de votre trousse. Moi, aujourd'hui, j'avais seulement des fermetures éclair qu'on appelle de 9 pouces ou 23 cm. Hors tout, avec les bouts, ça donne 10 pouces, c'est-à-dire 26 cm. Et j'ai besoin qu'elle aille rejoindre toute la largeur de mon tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 morceaux de tissu dans lesquels je vais emballer, si vous voulez, ma fermeture éclair. Je vais vous montrer ça pour l'allonger pour qu'elle ait la bonne longueur. Alors, si jamais vous voulez allonger votre fermeture éclair, tu sais que dans le fond, même s'il y a un petit pouce et demi que ça n'ouvre pas, ça ne dérangera pas pour insérer les choses dans votre trousse et les retirer. Fait que je vais vous montrer comment faire ça. Fait que moi, aujourd'hui, là, je me trouve à avoir 2 morceaux de 5 pouces par 1 pouce et demi de largeur. Fait que ça va être... si vous allez voir, là, je vais vous montrer comment vous y prendre pour ça. Fait que ça, c'est la fermeture éclair. J'ai mis un entoilage. Dans mon cas, j'ai mis un entoilage épais. Vous pouvez mettre un entoilage plus mince si vous voulez. Vous pourriez aussi très bien faire cette trousse avec une nappe. Donc, ça deviendrait une trousse imperméable. Fait que vous pouvez prendre une nappe ou prendre un tissu imperméable et en faire une trousse imperméable. Ici, j'ai 2 morceaux aussi. Ça va être pour avoir les petites poignées. Ça a 2 pouces ou 5 cm de largeur par 4 pouces et demi ou 11 cm de longueur. Fait que ça, je vais venir replier ça plus tard là, et ça va faire ma petite poignée au bout de ma trousse. Pour allonger ma fermeture éclair, comme je vous disais, j'ai mes 2 morceaux. Je le replie endroit sur endroit. Je vais venir presser pour avoir ma pliure. Et je vais aller insérer ma fermeture éclair jusqu'au bout. Comme ceci, jusqu'à la pliure finalement. Et je vais refermer. Ensuite, je vais venir faire une couture ici. Et ensuite, je vais rouvrir et ça va avoir allongé ma fermeture éclair. Donc, je vais aller faire ça pour les 2 côtés. C'est bien important de faire attention quand vous allez insérer vos bouts ici, sur le côté où est-ce que ça ouvre la fermeture éclair, de bien aller qu'ils soient bien collés pour que votre fermeture éclair puisse se refermer comme il faut. Peut-être mettre une clip ou une épingle. Et ensuite, vous allez faire une couture, comme je vous dis, à peu près à 1/4 de pouce, comme ceci. Et de cette façon, vous allez avoir allongé votre fermeture éclair. Alors voilà, j'ai allongé ma fermeture éclair et j'ai réouvert mon tissu après et j'ai fait une belle surpiqûre. Maintenant, on va aller installer pardon, notre fermeture éclair. On va prendre un des morceaux extérieurs et on va prendre un morceau intérieur. Donc, on va aller installer notre fermeture éclair endroit de la fermeture éclair sur l'endroit de notre tissu extérieur, comme ceci. Fait que là, vous voyez, moi, je sais que mon tissu il est à 1 pouce et demi du bord de chaque côté. Là, je vais venir faire comme ceci, parce que le tissu, il dépasse, mais ça, c'est pas grave. Voyez-vous, ça, le tissu, il dépasse ici, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'y aller avec la fermeture éclair. Et là, je vais prendre une clip comme ça et je vais
clipper pour être certaine que ma fermeture éclair est bien placée. Comme ça ici. Et là, ce que vous pouvez faire pour être certain de bien venir coudre au bon endroit, vous pourriez prendre soit un ciseau ou votre ciseau rotatif. Là, je vais simplement, parce que je veux vous montrer que vous pouvez retirer. Là, c'est la fermeture éclair qui me gêne. Comme ça ici. On va le prendre comme ceci. Et on va venir couper l'excédent comme ça. Vous voyez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais être certaine de bien coudre l'extension de ma fermeture éclair au bon endroit. Je vais juste enlever ça comme ça. Et voilà. Donc là, ça ne me gêne plus dans mon travail. Et là, je vais pouvoir venir clipper comme ça ici. Vous voyez, ma fermeture éclair, ça va être cousu vraiment au bon endroit. Là, vous pourriez aller tout de suite faire la couture, si vous voulez, ou vous pouvez tout de suite ajouter votre morceau de doublure. Donc, ici, comme ça, je vais venir l'ajouter vis-à-vis, comme ceci. Et là, j'enlève ma clip et je la remets. Fait que là, vous voyez, ma fermeture éclair se trouve à être prise en sandwich, si vous voulez. Et c'est ce qui va faire que les coutures ne paraîtront pas. C'est certain que quand vous allez coudre, il va falloir jouer avec le chariot de votre fermeture éclair parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à coudre. Fait qu'on y va comme ça. N'oubliez pas que c'est toujours plus facile de coudre quand c'est possible avec l'entoilage vers vous parce que sinon, des fois, ça peut prendre dans les petites griffes là, de votre machine à coudre. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici un petit peu plus ma fermeture éclair pour me donner du jeu. Puis quand j'aurai cousu, je vais lever seulement je vais soulever mon pied, refermer ma fermeture éclair et continuer à coudre. Fait que je vais faire ça d'un côté et ensuite je vais vous montrer comment faire l'autre côté. Alors voici ce que ça donne. Vous voyez le dessous de l'intérieur, si vous voulez, de ma poche, ça va être ce tissu-là. Et l'extérieur, ma fermeture de ma pochette. Ensuite, ben pour l'autre côté, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer l'endroit de votre doublure sur l'envers de la fermeture éclair. Comme ceci, en égalisant bien. Puis là, on pourrait faire comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire couper l'excédent comme ceci. Je vais juste vous montrer, pour couper l'excédent de celui-là, on pourrait faire comme ceci. Et là, on va prendre le bout de la règle parce que ça va aller mieux si on ne l'a pas. Mais dans le fond, vous pourriez le couper quand vous aurez terminé de coudre si vous voulez. C'est vraiment à votre discrétion. Ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Une fois qu'on a installé la doublure, ben là, on va venir installer le morceau extérieur sur, encore une fois, l'endroit de la fermeture éclair. Et là, ici, faites attention de bien égaliser avec votre tissu d'extérieur avec votre tissu intérieur. Et on vient clipper comme ceci. Là, à cette étape-ci, ça se peut que certaines personnes préfèrent prendre le pied à fermeture éclair. Moi, je ne le prends pas, mais si vous voulez, c'est vraiment à votre discrétion. Puis, encore une fois, n'oubliez pas de soulever le pied une fois que vous êtes rendu au chariot de votre fermeture éclair. Sinon, vous allez peut-être briser votre aiguille. Et là, une fois que vous avez fait l'autre côté, vous allez pouvoir venir faire une belle surpiqûre tout le tour de la fermeture éclair pour faire une plus belle finition. Bon, une fois que j'ai bien surpiqué, vous voyez là, j'ai bien surpiqué tout le tour. Maintenant, je vais replier de cette façon-ci mes 4 morceaux bien alignés ensemble. Et je vais faire une couture droite. Vous pouvez à ce moment-ci réduire votre valeur de couture et ensuite faire un point zigzag.
Donc, seulement le bas. Vous avez votre fermeture éclair à l'autre extrémité. On vient faire une couture ici. Alors, une fois que, vous voyez, j'ai fait ma couture en bas et j'ai fini avec un point zigzag. Fait que ça fait quand même une belle finition. Maintenant, on va venir ouvrir le travail comme ceci entre les deux. Vous voyez, ça c'est mon tissu qui va être l'extérieur, ma doublure intérieure. Fait qu'on le prend comme ceci. Et on amène la fermeture éclair bien vis-à-vis de la couture qu'on vient de faire. Comme ceci. Puis là, on va... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On va ouvrir ça comme ceci. Comme ceci. Mais là, à cette étape-ci, on va venir installer les petites poignées. Ce qu'on va faire avec ces morceaux-là, on le replie comme ceci sur la longueur. Là, on va venir faire une couture de chaque côté et ensuite, on va le retourner et on va venir l'installer comme ceci à l'intérieur. Alors, j'ai installé une de mes petites poignées. Vous voyez, j'ai fait une couture de chaque côté. J'ai réduit ma valeur de couture. Maintenant, je le retourne sur l'endroit, comme ceci. Et je sors le coin comme il faut. Et ensuite, je le prends comme ceci. Vous voyez le bout qui n'est pas cousu. J'ouvre ici. Je vais l'entrer puis le mettre au centre de ma couture ici. Ensuite, je viens placer comme ceci. Et voilà. Et là, je vais mettre la clip pour me souvenir que j'ai ce petit morceau rendu ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une couture ici et une couture de l'autre côté. Et ensuite, on va venir faire les coins. Alors, une fois que j'ai fait, vous voyez, c'est ce que ça donne. Fait que donc, j'ai fait une couture, j'ai réduit ma valeur de couture et j'ai fait un point au zigzag. Maintenant, on va former les coins comme ceci. Comment je m'y prends? Vos coins sont bien à plat comme ceci. Vous allez prendre une petite règle et trouver à 2 pouces ou 5 cm du bord. Vous allez faire une petite marque. Ensuite, vous allez ouvrir comme ceci. Vous voyez, la petite marque, elle est là. Vous allez prendre la petite marque et l'amener pour la coller sur la couture ici. Et là, ça va faire un beau petit triangle comme ceci. Et vous voyez comme ça. Alors là, vous allez reprendre la petite règle et à 2 pouces ou 5 cm, vous allez venir faire une ligne comme ceci. Assurez-vous qu'elle est droite. Oups. J'allais faire un petit boubou. Comme ceci, vous faites une ligne. Je vais vous montrer. Voyez? Alors là, vous allez venir faire une couture ici. Ensuite, une fois que la couture est faite, on coupe le triangle. Fait que vous voyez, ça donne comme ça donne ceci. On coupe le triangle. On fait un point zigzag et ça va vous donner ceci. Donc ça, on fait ça aux 4 coins de notre sac. C'est ce qui va donner la profondeur. Là, je vous le fais faire à 2 pouces. Ça fait que ça va lui donner une hauteur. Si jamais vous voulez l'avoir moins haut, votre pochette, à ce moment, votre pochette, à ce moment-là, si vous la voulez moins haute, vous pourriez très bien, au lieu de 5 cm, 2 pouces, vous pourriez très bien faire 2,5 cm, 1 pouce. Et ça va vous faire une trousse qui va être plus petite, plus basse. Plus vous faites ça haut, plus votre trousse va être haute. Alors voilà, j'ai fait mes 4 coins. J'ai réduit mes valeurs de couture et fait un zigzag pour faire une belle finition. Maintenant, on retourne le tout. C'est souvent ça qu'on a souvent hâte de voir qu'est-ce que ça donne une fois retourné. Fait qu'on va aller sortir les coins comme il faut. Vous voyez, notre petite poignée est ici.
Et voilà. Le petit coin est retourné. Si on n'avait pas mis d'entoilage, c'est que ça se tiendrait moins bien. Vous voyez, avec l'entoilage, bien là, ça se tient mieux. Puis, vous voyez ce que je vous disais, même si ma fermeture est claire, n'est pas jusqu'au bout, bien, c'est pas grave. Vous voyez, ça ne m'empêchera pas d'insérer mes choses dans ma pochette, dans ma trousse, pardon. Comme je vous disais, moi ici, on a fait 2 pouces ou 5 cm. Si on l'avait fait plus bas, bien, ça aurait fait une trousse plus basse comme ceci. Fait que ça, vous pouvez ajuster ça vraiment selon vos besoins. Fait que ça donne une belle grandeur pour une trousse, pour toutes sortes de choses. Ça peut être pour le maquillage, ça pourrait être un coffre à crayon. Puis comme je vous dis, si vous utilisez un tissu imperméable pour l'intérieur, ou un tissu qui peut être lavable, si vous l'utilisez pour des choses qui pourraient l'abîmer, pas l'abîmer, mais faire des traits ou comme des crayons. À ce moment-là, en mettant un tissu lavable à l'intérieur, ben ça se nettoie bien. Mais sinon, cette trousse-là, elle est toute en coton. Moi, celle que j'ai faite aujourd'hui, ça se lave là, à la machine, il n'y a pas aucun problème. Fait que voilà mon tutoriel pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Faites un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça. Si vous avez des suggestions, ben je suis toujours là pour les recevoir. Et je vous dis à la prochaine!